fait, cette histoire me rend juste malade. La famille, cette histoire de Glenn, franchement, ça me rend juste malade. Alors, regardons d'abord ça et je vous reviens juste après. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide à vous mes enfants. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé ces enfants-là. Et Glenn Russell, Grand-Tour et mon Benjamin. Aidez-moi, je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. La France est un pays de justice. Aidez-moi pour rentrer Glenn Russell. Je n'ai pas l'argent. Je demande l'aide à l'État congolais. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Le gouvernement congolais et les autorités congolaises, s'il vous plaît. Vous avez entendu la voix de la maman, elle a besoin d'aide. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien. L'argent qu'elle avait, c'est ce qu'elle a utilisé pour envoyer son fils en Europe venir étudier. Maintenant, son fils est mort, elle n'a plus rien. Aidez cette dame dans les démarches. Tout ce qui est ambassade pour pouvoir obtenir le visa, venir voir si réellement c'est son fils. Aidez-la à trouver au moins un avocat compétent pour pouvoir accélérer les choses. Parce que nous, on trouve cette affaire louche parce que la raison qui nous a été donnée est que la dame a confondu l'être humain à un animal. On a besoin de vous, s'il vous plaît. Venez en aide, le gouvernement congolais. Merci beaucoup. Il n'y aura donc jamais de justice pour Glenn, cet étudiant congolais de 30 ans qui a été percuté par une voiture. La femme, justement, qui l'a percuté, disait clairement qu'elle pensait que c'était un animal alors qu'il était sur sa trottinette électrique. Mais bon, bref, il n'y aura jamais de justice pour lui parce que cette femme, déjà, n'avait pas bu d'alcool, n'avait pas consommé de drogue. C'est juste considéré comme un pauvre homicide involontaire. Et ce qui me rend fou dans cette histoire, très sincèrement, c'est que si ça n'aurait pas été un noir, la situation aurait été différente. Différente parce que si ça aurait été lui, le chauffeur du véhicule, qui aurait écrasé cette pauvre petite dame, malheureusement, et c'est comme ça que les médias français fonctionnent, Glenn se serait retrouvé en tête d'affiche sur tous les écrans de télévision. On aurait encore parlé d'un Congolais, ils auraient cherché à savoir s'il était français ou non. Bref, ils auraient cherché toutes les choses possibles pour taper sur les doigts des Congolais. Mais là, vu que c'est lui la victime dans l'histoire, malheureusement, on verra même pas sa tête, son visage, ne serait-ce que quelques secondes à la télévision française. Et ça, c'est parce qu'il est noir. N'en déplaise à certains, c'est la pure et stricte vérité. En tout cas, maintenant, j'espère qu'il va pouvoir reposer en paix, bien que je suis quand même persuadé qu'il n'y aura jamais de justice pour lui. On en parle dans les commentaires si vous le souhaitez. Oh non, 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 la famille, j'ai d'autres vidéos que je vais vous mettre. Je vous prie d'abord de vous abonner, de liker, de partager au max cette vidéo, mais comme pas possible. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont toujours en retard d'être au courant de ce qui se passe sur les médias et tout. Il y a des gens vraiment qui sont fous. Il y a des gens qui attendent juste rentrer sur YouTube, sur la chaîne de Mama Kimia pour être informés. Alors voilà, je vous ai revenu en tout cas sur cette affaire avec des vidéos que je vais vous montrer, que je suis en train déjà de vous montrer et tout. Donc abonnez-vous, likez, partagez parce que non, c'est pas possible de voir que quelqu'un renverse une personne et qui dit que je pensais que c'était un animal. Est-ce que vous êtes en train de vous imaginer un peu l'ampleur de cette histoire? Donc même l'animal là, vous voulez nous faire croire que l'animal là n'est pas considéré. Hein? On vous connaît comment est-ce que vous chérissez vos animaux. On vous connaît comment vous aimez les animaux plus que même quoi que ce soit. Donc moi, je pense que ce discours-là, il faut arrêter.
Il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut vraiment arrêter avec ce discours. Je suis tellement énervée, dépassée par cette histoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Surtout quand j'entends cette phrase-là. Je pensais que c'était un animal. Quelqu'un sur la trottinette. Nous, là, deux fois, on est dans la voiture. Quand on voit quelqu'un devant nous qui est sur la trottinette, je dis toujours à mon mari, fais attention, hein. De voir ces gens ici, ils sont un peu, ils ont leur caprice de foi et tout. Il faut faire attention et tout. Ne dépasse pas trop vite. Il faut pas aussi l'agiter de trucs comme ça. Et toi, tu viens nous dire que je pensais que c'était un animal. Mais non, justice pour Glenn, s'il vous plaît. Justice pour Glenn, s'il vous plaît. Franchement, cette histoire ne peut pas s'arrêter là. Alors, je vais vous mettre quelques influenceurs, quelques influenceurs encore qui vont vous parler de cette histoire, chacun à sa manière. Écoutons, regardons ensemble. Soyons révoltés à un moment par rapport à ce genre d'histoire. Révoltons-nous, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un peu poussé un peu plus loin, en fait. Non, pas un animal. Non, Glenn n'est pas un animal. Non, surtout pas ça. Non, non. Non seulement elle lui enlève la vie, mais en plus de ça, elle l'insulte. Depuis quand vous avez vu un animal monter sur une trottinette? J'ai envie de dire à cet abruti que maintenant ce qui est fait, parce que Glenn n'est pas le premier à être victime d'un accident mortel de trottinette, et il ne sera pas le dernier malheureusement. Mais puisque ce qui est fait, la moindre des choses, c'est d'assumer et de dire « Bon, c'est arrivé ». Et vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. Mais ne pas l'insulter, parce qu'en l'insultant, en disant que vous pensiez qu'il s'agissait d'un animal, vous faites beaucoup de mal à la communauté noire, à la communauté arabe, à tous ceux qui souffrent d'injustice H24 dans ce pays qui est la France. Est-ce que vous imaginez un seul instant que 10 fois moins que ça, pour 10 fois moins que ça, eh bien vous êtes en garde à vue et vous êtes en rétention provisoire en attendant votre procès. Et là, elle se fait libérer parce qu'elle a dit, cet abruti, qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un animal. Et les autres abrutis l'ont cru, en tout cas complicité, ils l'ont laissé partir chez elle tranquillement. Seigneur, je suis dépassée même au fait. En tout cas, la famille, regardons encore une fois cette vidéo de Amon Chic, son intervention par rapport à cette affaire. Suivons tous ensemble. Restons scotchés parce que vous allez regarder un peu beaucoup de vidéos que je vous ai apportées par rapport à cette histoire de... Quand tu es seul sur un chemin sombre et c'est ce phare-là qui t'éclaire. Donc toi, c'est quelle voiture tu es en train de conduire, où tu as eu ton permis, où tu sais que même si c'est noir, la route est sombre, tu dois mettre le phare qu'il faut mettre quand il n'y a pas de voiture devant toi, pour voir bien devant toi. À quel moment toi tu n'allumes pas le phare là? Tu vas voir enfant de quelqu'un, plus d'1,80 m. On n'a pas dit que l'enfant est court, pour dire qu'on n'a pas vu, plus d'1,80 m. Bouh, tu as ramassé l'enfant là. Tu ramasses l'enfant là. On peut dire bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais en tant qu'un être humain, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais pour que j'ai entendu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Si c'est animal, ouais. Si c'est l'homme, ouais. Tu vas regarder au moins. On va dire, bon, tu es une femme, tu es seule dans la voiture, peut-être que tu as peur. Il est 5 h du matin, il fait pas jour encore, tu as peur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester dans ta voiture, descendre vite là, regarder un peu. Le coup que tu as entendu là, c'est quoi? Tu continues. Si tu sais que tu ne peux pas descendre parce que tu es femme, tu as peur, tu appelles ton mari ou tu appelles ton papa, tu appelles ton frère pour dire je suis là, j'ai entendu boum, j'ai tiré ma tête là, c'est l'homme j'ai vu ou bien c'est l'animal j'ai vu.
Ils vont te dire, il ne faut pas bouger ou bien on arrive. La femme là, elle a laissé l'enfant là, enfant des gens là. Avenir d'une femme, l'espoir d'une femme. Celui qui allait sortir sa maman de la pauvreté, de la misère là. Elle a laissé le jeune là comme ça, comme cochon. Et puis elle est partie. C'est les automobiles, les autres. Je suis tellement dépassé que ma voix est partie. C'est les autres qui étaient dans la voiture là, qui ont vu le jeune là. C'est eux maintenant qui vont appeler les pompiers, qui vont appeler les policiers. Et ils vont venir. Le temps, les pompiers vont venir. Ils vont prendre l'enfant là, pour l'emmener là. L'enfant là a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partir sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 €. Il prend au moins 150 €. Il donne à sa maman. Maman, tiens, il faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir de mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu ne vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant l'a déjà. Ils vont maintenant mener enquête pour voir. Ils vont retrouver celle qui a fait ça là. On la prend. Elle a dit que elle pensait que c'est Gazelle qui est en train de passer. Elle pensait que c'est Gazelle qui passait. Elle pensait que c'est Ra qui passait. Elle pensait que c'est Agouti qui est en train de traverser la route. Quelqu'un qui fait plus d'1,80 m. On peut le confondre à Gazelle. On peut le confondre à lion. On peut le confondre à gorille, à chien de brousse. Et la femme là, elle est rentrée chez elle à la maison. J'ai dit que j'écoutais et puis j'avais la chair de poule. J'écoutais et puis j'avais la chair de poule. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et les trottinettes d'aujourd'hui là, ce n'est pas les trottinettes autant d'Abla beaucoup. C'est les trottinettes avec phare. Les trottinettes d'aujourd'hui même ont phare. Ça veut dire que trottinette d'aujourd'hui là, quand trottinette est devant toi, tu sais parce qu'il a son phare. Et celui qui est sur trottinette là, il met un gilet vert. Celui qui est sur trottinette, il met un gilet vert pour montrer aux automobilistes que voilà quelqu'un qui est sur trottinette. Donc il met, pardon, gilet jaune. Il met gilet jaune. Toi qui es sur trottinette là, c'est gilet jaune tu mets. Donc gilet jaune là, ça se voit de loin comme ça. Plus phare de trottinette. Ah non, cette histoire là m'a glacé. C'est-à-dire que ça m'a glacé le sang. Cette histoire-là m'a fait quelque chose. J'ai dit, hé! Parce que je me suis dit, mon Dieu, la famille, les proches. Je me suis dit, j'ai imaginé leur souffrance, j'ai imaginé leur douleur. J'ai dit, mon Dieu. Ah! Mes amours, prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Le monde va mal. Prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu sors,
Il y a quelqu'un, un cinglé qui se lève, ou même une cinglée qui se lève, qui vient, qui fait ce qu'il a à faire et puis il s'en va. Aujourd'hui, là, elle dit que quelqu'un peut se lever parce qu'il est dérangé dans la tête. Il vient, il fait quelque chose, puis il s'en va. Et puis il s'en va. La semaine dernière, il y a eu une histoire ici en France, là, aussi, qui a traumatisé tout le monde. Une petite chose collégienne. Une collégienne. La petite fille là, 6e. Elle a fini ses cours. Mes amis, là je suis au cité d'université à Tours. Voici le bâtiment là où vivait le garçon qui est décédé. Au premier étage. Donc, le garçon vivait ici. Certainement le matin, il est sorti par là. Certainement le matin, il est sorti par là. Avec la trottinette pour aller au travail. Donc, certainement, il est sorti par là. Le bâtiment, il est là, le bâtiment. Là où vivaient les jeunes. Mon ami, est-ce que tu es au courant qu'il y a un Congolais qui est décédé ici? Oui. Toi, tu es étudiant aussi? Oui. Tu es étudiant? Oui. Tu le connaissais? Oui, on se croisait dans le couloir. Il s'appelait comment? Glenn, je pense. Voilà, Glenn. Il est décédé samedi. Parce qu'il est sorti là le matin pour aller au travail. Et puis là, nous sommes venus parce que là, on va faire beaucoup de choses. Puis un avocat. L'avocat, on a rendez-vous aujourd'hui à 14h, 15h. Et l'avocat, il va saisir les pompes funèbres pour récupérer les actes de décès. Et on ne demande aucune personne, il va identifier le corps. Aucune personne, que ce soit les amis, il ne faut pas aller identifier le corps. Arrêtez ça. L'avocat va s'en occuper et c'est la maman qui va venir. Parce que ici, Glenn, il n'a que des amis, il n'y a pas de la famille, il n'y a que des cousines. Aucun membre de sa famille qui va identifier le corps de Glenn. Comme ça, la maman va profiter de venir récupérer le corps de son fils. Donc, dans les lives là, faites attention à ce que vous allez dire. Bon, merci, à suivre. Je suis avec l'étudiante là. Elle aussi, elle est étudiante. Et ça lui fait mal, elle a perdu Glenn. Tu le voyais, non, Glenn, non? Oui, c'est un ami à moi. C'était un ami à toi? Tu le voyais tous les jours? Oui, tous les jours. Ok. Courage, mes amis étudiants. On y va. Personnellement, ce n'est que mon avis, mais j'ai l'impression que la dame qui s'est prononcée n'est pas la véritable responsable de l'accident et qu'elle cache le véritable coupable. Ce n'est que mon avis, je n'affirme rien. Je fais confiance à la police et je souhaiterais vraiment que l'enquête soit plus claire. Car jusque-là, l'enquête est orientée que par un simple témoignage de quelqu'un qui n'a pas assisté directement à l'accident. Il faut rappeler une chose, il n'y a pas eu de témoin oculaire. Quelqu'un qui a vu comment la scène s'est passée, il n'y en a pas eu. Donc, jusque-là, personne ne peut nous dire réellement au moment de l'accident à quoi ressemblait le véhicule ou encore à quoi ressemblait le conducteur. Nous avons eu un témoin qui est arrivé au moment du constat de la police, qui a fait un témoignage, qui a orienté vers une personne et facilement cette personne a reconnu les faits. Mais quand on essaye de voir le comportement que l'usager de la route a eu envers la victime au moment de l'accident, c'est-à-dire n'a même pas pris la peine de constater sa collision avec la trottinette en se mettant de côté et de voir s'il y avait une personne accidentée, ça laisse penser que la personne au volant au moment de l'accident n'était pas sobre, que la personne au moment de l'accident avait un comportement qui n'était pas normal. Soit la personne était en état de... c'est-à-dire avait pris des stupéfiants ou avait pris de l'alcool, roulant à une vitesse ne le permettant plus d'identifier sur quelques mètres s'il y a quelqu'un devant lui. Ce n'est qu'une question que je me pose. On va dire, ce n'est qu'une hypothèse. Je n'affirme rien, je n'affirme rien. Mais j'ai plutôt l'impression, parce que la dame qui se présente, l'avantage avec la dame qui s'est présentée, c'est quoi? C'est que sa personne, l'absence de casier judiciaire, elle n'est reconnue dans aucun fichier, tout l'absence d'un casier judiciaire fourni. La personnalité de la femme qui s'est présentée joue en beaucoup sur la responsabilité pénale. Ce qui revient à dire que, pénalement, la personne ne sera pas assez condamnée. Ce sont des points que je juge essentiels. Et je tiens juste pour finir à rappeler que la présence de Glenn en trottinette sur le goudron n'est pas une faute.
Une trottinette électrique, d'après la loi Badinter, de 1985, a la même valeur juridique qu'un automobiliste, qu'une voiture. Ce sont des véhicules terrestres à moteur. Si c'était le contraire, si c'est Glenn qui avait heurté quelqu'un d'autre, il devait être aussi responsable par rapport à la loi Badinter relative aux accidents de circulation et à la réparation. Cette mère en pleure après avoir perdu son fils qui était allé en France pour travailler. En effet, ce jeune homme nommé Glenn a malheureusement perdu la vie en se faisant violemment percuter par une voiture avec une femme française au volant un matin en allant au boulot. Après avoir percuté le jeune homme, elle n'a même pas appelé les secours pour espérer sauver sa vie et s'est enfuie. Après une enquête ouverte, la dame a été arrêtée par la police et pour se défendre et prouver son innocence, elle a juste dit qu'elle pensait pas que c'était un humain, mais un animal et a été jugée non coupable et homicide involontaire, puis relâchée sur le champ. Après ce jugement, plusieurs personnes se sont regroupées pour créer des émeutes en France pour réclamer justice, parce que les propos de la femme disant qu'elle pensait que c'était un animal étaient racistes et aussi les médias français ne veulent pas en parler et évitent totalement le sujet. La mère du jeune homme a pris parole en pleurs sur les réseaux affirmant qu'on lui juste dit que son fils avait perdu la vie par accident et rien de plus. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Vraiment, c'est incroyable, la famille, c'est incroyable, cette histoire, comme je vous avais dit au début, ça me dépasse vraiment comme pas possible. La famille, je vous prie encore une fois, vous avez entendu beaucoup de gens en parler par rapport à ça, et s'il y a du nouveau, en tout cas, je vais vous revenir sur cette histoire. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter, je vous laisse vraiment la page. Commentez comme vous le sentez, déchaînez-vous dans les commentaires, écrivez ce que vous voulez. Franchement, je vais revenir pour lire parce que ça nous dépasse tous. C'est notre frère, c'est vraiment notre frère. On ne peut pas le laisser comme ça, on ne peut pas laisser cette histoire comme ça. La maman, elle a besoin qu'on puisse se soutenir. Elle est là-bas loin, elle ne sait pas se défendre, elle ne sait pas défendre son fils là où elle est. La seule solution qu'elle a là, en ce moment-là, c'est de pleurer. Elle n'a même plus de voix, elle n'a même plus de voix. Elle ne sait même pas comment crier, elle ne sait pas. La famille, elle compte sur nous qui sommes ici à l'extérieur. S'il y a des marches qui sont organisées à gauche, à droite, n'hésitez pas si vous êtes à côté. N'hésitez pas d'y participer. N'hésitez pas de faire quelque chose. Nous, on essaie aussi de faire passer des messages sur les médias. N'hésitez pas. Cette histoire doit être entendue, en tout cas de partout, de partout, de partout. C'est vraiment la honte pour la France. Vraiment la honte. La honte, vraiment, en tout cas pour la France. Franchement, je suis déçue. On ne peut pas faire des choses comme ça. Si cette histoire était... c'était un noir qui avait percuté... c'est la dame en question, ça n'allait pas se dérouler de la sorte. C'est ce que les gens sont en train de déplorer. C'est ce que les gens sont en train vraiment de déplorer. Ça va pas finir comme ça. La famille, n'hésitez pas, franchement, partagez. Partagez sur vos statuts WhatsApp, partagez partout sur vos pages Facebook, afin que la justice soit faite pour Glenn. En tout cas, beaucoup de courage à la grande famille de Glenn. Beaucoup de courage surtout à la maman qui s'est donnée à fond pour envoyer son fils, à la maman qui a tout fait pour que son fils puisse, puisse quitter le pays et tout. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Vraiment beaucoup de courage à maman. J'ai beaucoup de courage à toi, maman. Vraiment que le Seigneur te fortifie au plus profond de toi. Tout ce que les hommes peuvent faire, ça ne peut pas suffire. Mais que lui seul puisse te consoler. Voilà la famille. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Dès qu'il y a du nouveau, je vais revenir. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous prie de rester concentrés. Prions pour nos enfants. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour les uns les autres, s'il vous plaît, la famille. Le temps est tellement mauvais. Les gens sont devenus de plus en plus mauvais. Restons vigilants. Bisous. De la sape.